Bonjour, je m'appelle Amélie Claisboire et je suis guide nature depuis maintenant 12 ans. Je me suis aussi formée aux plantes sauvages comestibles auprès de Nicole Collins, François Coupland ou encore Gérard Dussert. Et j'ai également fait 3 ans de plantes médicinales à l'école des plantes de Lessines. Alors j'adore découvrir des nouveaux endroits et j'adore allier le patrimoine à la nature. Pour moi, marcher dans la nature, c'est d'abord s'émerveiller. C'est regarder le soleil qui passe à travers les feuilles, c'est regarder un papillon qui butine dans une fleur. Voilà, c'est admirer tout ça, c'est écouter un oiseau qui chante. Et il y a des surprises partout et tout le temps en fait. Et ce qui est magique, c'est qu'en plus, en fonction du soleil, de la météo, de la saison, c'est différent tous les jours. Marcher dans la nature, c'est aussi apprendre. Alors apprendre d'abord à regarder tout ce qui nous entoure autour de nous. Ceux qui courent ou ceux qui font du vélo vont trop vite pour pouvoir regarder. Il y a apprendre à regarder et il y a apprendre à reconnaître aussi. Quelle est cette plante, quel est cet arbre, quel est cet oiseau qui chante. Donc ça c'est quelque chose que j'aimerais bien vous apprendre, c'est tout en marchant et en regardant, apprendre à déterminer au fait le nom des plantes, le nom des arbres, et, voilà. On peut aussi aller plus loin, une fois qu'on connaît le nom, c'est de connaître, si c'est une plante par exemple, où est-ce qu'elle aime bien habiter, est-ce qu'elle aime bien les terrains secs et ensoleillés, est-ce qu'elle préfère les lieux humides. Pour les animaux, on peut regarder leur comportement, il y a des comportements qui sont parfois vraiment très amusants. Que mangent-ils, par qui sont-ils mangés? Les Japonais ont fait de très nombreuses études sur le sujet. Juste être dans la nature est bénéfique pour notre santé, en particulier pour le système immunitaire et pour notre morale. Et selon eux, 4 heures par semaine suffisent. Alors voilà. Et puis vous l'aurez compris, je suis aussi passionnée par l'usage qu'on peut faire des plantes. Il y a des plantes qui sont délicieuses à manger ou dont on peut préparer des boissons. Il y a des plantes qui ont des grandes propriétés médicinales aussi. Alors cette année, en 2023-2024, pour l'Université des Aînés, je vous propose 4 cycles de promenades. Le premier se situe à Bruxelles, donc ce sont 10 promenades à Bruxelles. Il y a 4 promenades d'ici Noël et 6 promenades à la deuxième partie de l'année. Promenade à Bruxelles, donc toutes joignables en transport en commun. Donc l'année passée, j'ai vu que beaucoup de gens étaient intéressés par cet aspect-là. Donc voilà, avec la STIP, vous pouvez joindre tous les départs de balades. Les balades font entre 4 et 6 km de manière à pouvoir aussi prendre le temps d'admirer la nature. Alors quelques exemples, je vais vous emmener au cimetière du Diwej, que vous connaissez certainement, qui est envahi par la nature et donc c'est vraiment un chouette mélange de patrimoine et de nature. Voilà, c'est un endroit que j'aime beaucoup. Je vais vous faire découvrir le bois de la Cambre, comme vous ne le connaissez pas. Savez-vous qu'il y a une ancienne carrière, par exemple, au bois de la Cambre? Et puis on verra un peu voilà, qui l'a conçu, comment, pourquoi, etc. Et on verra quelques arbres remarquables. Le Rouge-Cloître, l'abbaye du Rouge-Cloître, héberge une héronnière. Donc c'est un endroit où vont nicher des hérons. Et les petits hérons au printemps, c'est très très mignon. Voilà. Encore un ou deux exemples, le parc Tournai-Solvay qui a une partie très parc avec sa magnifique roseraie. Et puis on ira faire une incursion en forêt de Soignes où il y a des éléments historiques qui sont impressionnants. Nous flânerons également le long des étangs d'Ixelles où il y a de magnifiques arbres remarquables, notamment un peuplier d'Italie voilà, que j'admire beaucoup. Alors, ça c'était pour le premier cycle de promenade. Un deuxième cycle de promenade, de nouveau sur 10 promenades, 4 et 6 sur l'année, vont en fait avoir lieu autour de Bruxelles. Donc ce sont les communes qui sont limitrophes autour de Bruxelles. Et donc elles seront toutes joignables par transport en commun également, principalement des gares, ou le tram qui va à Tervuren, qui est le seul tram qui sort de la région de Bruxelles. Voilà, ces balades-là sont un peu plus à la campagne évidemment, donc c'est agréable aussi, elles font entre 5 et 7 km. Alors quelques exemples, nous irons voir les vestiges de l'abbaye de Groenendael en forêt de Soignes, ainsi que l'hippodrome juste à côté. On ira le long des étangs de Rhôde voir des grands cormorans. Et puis du coup, voilà, ce sera l'occasion de découvrir aussi d'autres oiseaux d'eau. Nous irons à Bersel faire une promenade sur les arbres. Nous irons voir des moulins à Linkebeek. Voilà pour le deuxième cycle de promenade. Alors il y a un troisième cycle
qui sont des balades que j'appelle plus éloignées, qui sont vraiment en dehors de Bruxelles, mais qui sont dans des lieux qui valent vraiment la peine d'être visités. Il y a le château de la Hulpe, que vous connaissez certainement. Il y a les Jacinthes au bois de Halle au printemps. Il y a une balade sur le peintre Bruegel à Dilbeek. Il y a le moulin Irissem à Alsenberg. Voilà, ça ce sont des promenades qui malheureusement ne sont plus joignables en transport en commun, mais j'ai l'espoir de créer des groupes de covoiturage pour, voilà, pour que ça fasse moins, pour réduire notre empreinte, on va dire ça comme ça. Ensuite, le dernier cycle, qui est un nouveau cycle pour cette année-ci, ce sont les plantes sauvages comestibles et les plantes médicinales que j'affectionne tout particulièrement. Alors là, l'idée, au fait, c'est vraiment de vous apprendre à reconnaître les plantes. Donc, on va sortir de la soupe aux orties traditionnelle. L'idée, c'est vraiment de sortir des sentiers battus et d'apprendre à connaître des nouvelles plantes. Donc, apprendre à reconnaître une plante avec des notions de botanique. Apprendre à reconnaître si elle a des confusions possibles avec des plantes toxiques, évidemment, c'est très important. Ensuite, quelles sont les règles de cueillette? Comment est-ce qu'on cueille? Et puis, par plante, à quelle saison est-ce qu'on la cueille? Quelle partie de la plante on va cueillir? Et puis, évidemment, comment l'accommoder pour qu'elle soit la meilleure possible, au fait, pour la manger. Voilà. On verra aussi quelques plantes médicinales et éventuellement des petits remèdes faciles à faire pour des maux du quotidien. Donc ici, il y a 7 promenades réparties en automne et au printemps, voilà, plutôt début d'été. Les dates, de toute façon, sont sur le site de l'UDA. Elles sont toutes à Bruxelles, donc elles seront aussi facilement accessibles en transport en commun. Voilà, voilà. Alors j'espère vous croiser très bientôt dans notre belle nature qui nous entoure. À bientôt!